Bonjour à tous, c'est Loïc, bienvenue dans Trash Talk, votre émission de débat sur l'actualité du poker. Bienvenue pour cette saison 2. Alors pour cette saison 2, évidemment, j'ai invité le meilleur du poker français. Et le meilleur du poker français, c'est mes amis, c'est mes sociétaires. Alors je vais vous demander de faire un triomphe, comme d'habitude, à Looping, le patron du Florida Poker Tour. Bonjour Loïc. Bonjour mon loulou. Il a un nouveau poste, il a remonté le game, il repart tout en haut de l'échelle, il redevient monsieur le directeur, messieurs, dames. On applaudit. Alexis Epsker, s'il vous plaît, quand même. Regardez-moi. Salut Loïc, moi j'applaudis pas. Il a survécu à son voyage à Marrakech et c'était pas si simple que ça. Adrien Guyon est parmi nous. Ça va, Adrien ? Mais ça va extrêmement bien. Et pendant ce temps, il essaye de sauver son entreprise, mais rien n'est moins sûr. Nous avons avec nous Yann Rodo. Mais je t'emmerde. Oh. Heureusement non, mais que tu nous as sérieux, présenté. regarde ton studio, tu sauves ton entreprise. Et sauve ton émission, déjà, et après on discute. Ce mec, c'est quoi cette Talk balle sponsorisé d'âge Parce qu'on est Everest sur la Poker et première Radiola. émission de la Voilà, saison 2. c'est- Trash Sérieux, Talk quoi. sponsorisé cette année par Everest et ça joue. On est extrêmement heureux de vous retrouver. On est chaud bouillant pour cette seconde saison. Trash Talk épisode 1 saison 2, c'est parti. On en parle tous les sujets brûlants de l'actualité du poker. On va commencer. Barrière, apparemment sur Toulouse, en tout cas c'est le premier casino qui en a parlé, est en train de mettre en place des machines poker où on peut jouer des tournois directement sur des machines. Il n'y a plus de croupiers. C'est une espèce, on va dire, peut-être de révolution digitale, du moins c'est comme ça qu'ils sont en train d'en parler. Pour vous, est-ce que ça va être une révolution ou est-ce qu'au contraire, ça va sentir le flop à tous les étages ? Alexis, je vais commencer par toi, parce que quand on en a parlé au téléphone, tu m'as dit non, mais c'est pas si nouveau que ça. Oui, c'est pas nouveau, ça existe depuis une bonne dizaine d'années. Ça a été testé au Canada, je crois, en premier. Ça existe maintenant dans certaines poker rooms, grandes poker rooms aux États-Unis, notamment en Californie. Moi, c'est pas un truc auquel je crois énormément en France. Parce que je crois que le gap entre le online et ça est pas suffisamment important pour justifier qu'on se déplace et qu'on fasse l'effort. Et il y a un autre argument qui est beaucoup plus important à mon avis, qui est d'ordre économique, qui est que le joueur va payer un rake de 4 euros, de 4%, pardon, 4% sur le Hold'em et 2% sur l'Omaha, parce qu'on parle de cash game, on ne parle pas de tournoi quand il s'agit de ces tables-là. 4%, actuellement, tu joues entre, je sais pas, une vingtaine, 20-25 mains de l'heure avec un croupier. Là, tu vas jouer à peu près 3-4 fois plus. À 4%, ça va être un peu dur. Donc, c'est effectivement très rentable sur le court terme pour un établissement de jeu, puisqu'il n'a pas de croupier à payer, juste une prise de courant, c'est pas du tout la même dépense. Néanmoins, en termes de liquidité de clientèle, ça pose un vrai problème. Donc je ne sais pas si c'est une très bonne idée, si le calcul doit se poser vraiment en termes de rentabilité, encore une fois, à court terme. Mais ça existait déjà en fait ce truc-là. Parce que là, tu as parlé de tournoi, mais en cash game, moi je l'ai déjà vu dans un ou deux casinos, ce genre de truc. Oui, Bordeaux. Avec la Ils ont virtuelle. eu le Voilà, table pendant Bordeaux. 2 ans. Ouais, Je voilà. l'ai testé, c'est top. Pendant les premiers temps, il y avait beaucoup de monde dessus. En NL100, je crois. Et 0,5. non, c'était justement, tu pouvais mettre 50 balles dessus. Oui. Et c'était quoi, de la 2-2 La NL100, c'est bien ce que je dis. C'était 0,51. Ouais, non, 0,51. les mecs mettaient que 50 balles, oui, c'est ça, t'as raison. Voilà. Donc, Et, en gros, quand je dis un truc, c'est. Non, mais respire. Et du coup, il y avait beaucoup de monde au début parce que ça permettait au petit budget de s'installer. Puisque sur les tables de casino, en général, pour que ça soit rentable, on est sur des tables plus chères, sur de la 5,5 ou de la 5,10. En tout cas, c'est le cas à Bordeaux. Et ils étaient partis sur cette version un peu discount accessible pour venir sur des tables à 50 balles que tu peux trouver dans les petits casinos. Et ils ont fermé parce que l'entretien de la machine coûtait plutôt cher et que Alexis l'a bien prévenu. Ça s'essouffle. Et au fur et à mesure, tu n'as pas le contact que tu avais au départ. La nouveauté est intéressante. Sur le long terme, c'est mof. Non, puis concrètement, je pense surtout que les gens qui se déplacent en casino, c'est pour jouer avec des personnes physiques, quoi. Je pense vraiment que l'argument, là, ça va ressembler à du online, mais ça sert à rien de copier le online. Il y a déjà le online pour ça. Je pense que quand les gens ils se déplacent dans un casino, même si l'avantage, c'est qu'on pouvait jouer moins cher, parce que tu as dit 50, je crois qu'on pouvait mettre moins, c'était la NL 100, et je crois qu'on pouvait même mettre 25 pour se poser sur cette table. Bref, mais au final, moi, je l'ai joué une fois, et les gens se regardaient pas, ça ressemblait à quelque chose d'assez bizarre quand même. On est focalisé sur un écran devant nous, donc c'est pas très attractif quand même. C'est attractif parce que voilà, c'est nouveau, mais la preuve c'est qu'au final je l'ai vu que dans un casino, quoi. Bref, pour résumer, ça sent le flop. Bah ça paraît pas très ouais, excitant. plutôt, Ouais, moi, j'y crois pas, mais j'ai pas forcément raison. C'est mon avis. Je suis pas, en tant que joueur, je vois pas l'intérêt d'aller disputer ce genre de partie. Si c'est pour jouer du online, c'est ce que je disais, le gap est pas suffisamment important. Je reste chez moi et puis je joue online.
Non, ça paraît compliqué de faire un succès avec ce genre de truc. Ouais. Second sujet, le cercle Clichy va réouvrir. Alors, cette nouvelle, elle nous concerne un peu puisque le futur directeur, c'est toi, Alexis. Mais pour les autres, on va d'abord laisser parler les autres. Cette nouvelle, est-ce que c'est une nouvelle très importante, la meilleure nouvelle que Paris pouvait attendre pour le poker, ou est-ce que finalement c'est une nouvelle parmi tant d'autres? Tu parles du cercle ou d'Alexis en tant que directeur? Non, je parle du cercle qui réouvre. Je pense que c'est une excellente nouvelle, parce que de toute façon, on parlait à chaque fois, nous, les émissions de réouverture de plein de cercles. Au final, on voit que ça prend quand même, ça met du temps en tout cas. Et celui-là, c'était le dernier emblématique. Donc non, on est tous contents. Tous. Je parle au nom des joueurs. Je pense qu'on est tous contents que le cercle réouvre avec beaucoup de tables et j'espère pas mal d'actions et des nouveautés, des choses. On est tous contents, je pense. Yann? C'était un très bel endroit avec beaucoup d'animation. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce que la dynamique poker va être aussi importante qu'auparavant? Puisqu'aujourd'hui, tous les cercles, les clubs qui ont ouvert, ils sont partis plutôt vers les jeux de table traditionnels et le poker est soit très cher, soit absent. Donc avant de répondre si ça va être chouette, j'ai besoin de savoir si tu peux en dire un peu plus, notamment sur s'il va y avoir une grosse quantité de tables ou pas en termes de poker. Je crois qu'il y a des gros événements qui sont potentiellement prévus enfin pour avoir un espace où les rooms peuvent organiser leur grande finale, ou des marques comme WPT, EPT pourraient peut-être s'attacher vos services. Donc l'idée, c'est, moi je veux bien répondre, mais est-ce qu'il va vraiment avoir aussi, autant de tables qu'auparavant? D'accord. Avant que tu répondes, Alexis, toi, Loulou? Alors, moi, je suis content que ce soit toi, Alexis, parce que j'ai surtout plusieurs questions. Le cercle Clichy, c'était super en tant qu'endroit symbolique de tout. Enfin, lors des gros tournois, les conditions de jeu pour les joueurs, c'était déplorable. Il n'y avait pas la place. Tu te retrouvais pareil assis juste à côté de la porte des toilettes. Les grosses files d'attente. C'était bondé. Pour aller au fond, il fallait une demi-heure parce que tu pouvais pas passer. C'était tout sauf agréable d'aller jouer là-bas pour les gros événements. Alors, sauf les on deux est très salles. content. Je finis juste. Alors, on est très content que ça rouvre. J'espère qu'il y aura des tournois internationaux ou des choses comme ça. Après, pour le reste, c'est quand même un sujet vachement parisien, quoi. Parce que ça concerne quasiment que les Parisiens. Mais non. Alors, Attends, je peux juste vas-y, rebondir. vas-y Yann. Je suis pas tout à fait d'accord avec toi parce que tout le monde attend ces finales et ces moments et on est ravis de pouvoir avoir en France un espace pour, en plus avec les lignes TGV, t'accèdes rapidement à Paris et ce cœur névralgique pour les gros événements, c'est hyper important parce que c'est central. Par contre, là où je suis pas tout à fait d'accord, même si en fait c'était un pile ou face. Et ton premier flip que tu jouais dans la journée, c'était la salle où tu étais. C'était dans la grande salle historique avec les vitraux. C'est vrai que c'était un peu serré et tu pouvais mal tomber à côté des portes des toilettes ou trop serré contre le mur, mais les deux salles qui ont été rénovées par l'équipe précédente, elles étaient juste magnifiques. Alors, elles étaient peut-être magnifiques, mais en termes de confort, c'était infernal. C'était moi, si, surbondé. Les deux salles, il a raison. Non, mais Les c'était salles, surbondé elles sont quand même. magnifiques, les Non. salles. Quand Non, t'étais non, à non, non. moi, les Non, je t'assure, 3-4 tu te fois, trompes. j'ai fait Toujours les le points. WIPT, C'était les salles et j'ai fait VIP. le WPT aussi. À chaque fois, je suis super mal tombé. Et j'ai trouvé que les conditions pour les joueurs étaient super mauvaises. Voilà. Alors, très content que ça rouvre. Et la seule chose, c'est est-ce que ça va être un petit peu mieux par rapport à ça? Alors, avant qu'Alexis réponde, on va être très clair. Je te demande pas de répondre sur tout, parce que pour être très clair, il y a des choses que tu peux dire, il y a des choses que tu peux pas dire. Le cercle Clichy n'est pas encore réouvert au sens strict du terme. Pour l'instant, il est ouvert. Il y a des initiations, des choses comme ça. Les gens peuvent y aller boire un coup. Mais le club en lui-même n'est pas encore ouvert. Donc, tu nous dis ce que tu peux nous dire. Et juste en répondant aux questions qu'on t'a posées, c'est-à-dire, est-ce que déjà, on va être plus proche du côté poker ou plus proche finalement d'un casino, enfin de tout cas ce qui est permis. Et puis aussi, est-ce que même si tu en deviens le directeur, est-ce que pour toi cette nouvelle te semble importante pour le poker à Paris en général? Voilà. C'est évidemment une très bonne nouvelle parce qu'il n'y avait plus d'endroits pour jouer au poker de façon accessible, on va dire. Non, c'est une bonne nouvelle effectivement pour le poker parce qu'il va y avoir un nombre de tables. Frédéric Ruggieri, qui est la propriétaire des lieux, m'a nommé parce qu'elle savait que j'étais actif dans le poker et sa priorité, c'est le poker. Donc pour répondre à ta question, il y aura des événements poker. C'est ce qui fait On sens, parle hein. des événements annuels, des grands tournois et tout. On est effectivement en train d'approcher un certain nombre d'organisateurs de ce type de tournoi. On en a rencontré certains. C'est pas tout, hein, les événements
événements annuels, c'est pas ce qui fait vivre un établissement et c'est pas ce qui fait vivre non plus le cœur du poker. Ça va être surtout la grille de programme régulier, savoir si l'offre est adaptée à la demande, etc. C'est des choses sur lesquelles on va travailler et je pense qu'on va pouvoir être effectivement en mesure de proposer quelque chose de très séduisant pour le plus grand nombre. Je suis pas d'accord avec toi, Looping, parce que c'est pas que parisien. Alors évidemment que les gens de Brest ou de Montpellier sont beaucoup moins concernés que ceux d'Épinay ou d'Argenteuil, c'est évident. Néanmoins, moi j'ai été contacté par des gens du SPANC à Valence. Donc Valence, c'est 1 heure au sud de Lyon, qui m'ont dit on voudrait faire une délégation, on voudrait faire un partenariat et tout. Donc ça concerne quand même beaucoup plus que Paris et la région parisienne. Et d'ailleurs, au Cercle Clichy, il n'y avait pas que des Parisiens qui jouaient régulièrement. Il y avait des gens qui venaient d'assez loin qui se déplaçaient pour les événements, en tout cas pour les événements importants. Pour répondre à ta question, clairement, je ne veux pas faire de langue de bois, surtout pas ici. On ne va pas pousser les murs. Et si on veut faire des grands événements, il faut effectivement qu'il y ait un nombre de tables. Donc l'équation, elle est simple, c'est soit on fait plus de confort avec moins de tables, soit on fait des gros tournois, mais les gens seront peut-être parfois un peu serrés. On verra. On verra en fonction de l'événement, on verra en fonction du buy-in, on verra en fonction de ce nombre de choses. Il est hors de question qu'on ne fasse pas de gros événements, que ce soit nos événements ou des événements brandés d'une autre marque. Il est hors de question qu'on ne soit pas la place du poker sur Paris. On aura des concurrents, on est bien conscient, mais on a aussi beaucoup d'armes. Donc ton objectif à toi, c'est d'être le club de poker de Paris. Oui, absolument. Donc, la clim le système de clim va être complètement refait. Il va y avoir des travaux qui sont en cours, qui sont en train de rafraîchir un petit peu les locaux, d'isoler mieux en termes de son et de chaleur, pour que ça soit plus confortable. Il y a beaucoup d'initiatives qui vont être prises. Il va y avoir une petite restauration de proposée, une amélioration sur le bar, beaucoup d'autres choses que je ne peux pas forcément révéler. Mais oui, clairement, on va mettre l'accent sur le poker. Et je précise à tous ceux qui m'ont envoyé des messages que oui, Alexis sera avec nous sur toute la saison de Trash Talk. Il reste parce qu'il m'aime trop. Juste une chose sur ce que disait Looping quand il disait machin parisien. Il y a quand même un truc qui était vrai, c'est un détail que je voulais rajouter, mais c'est vrai qu'en fait, les grilles, notamment sur les festivals, le problème, c'est que vu que quand ils lancent un gros tournoi, ça prend beaucoup de place et ce qui est le plus rentable pour eux, c'est le cash game. En fait, le truc, c'est que tu avais un side tous les 3 jours, quoi. Donc, en gros, le truc, quand tu vas sur un festival, par exemple, moi, je reviens de Marrakech, en partant 5 jours, je peux jouer 7-8 tournois. À Paris, moi qui suis pas du tout de Paris, qui suis de la province, si je voulais aller sur un festival, des fois, pour jouer 2 sides, il fallait que je prenne 5000 hôtels, quoi. Et du coup, ça, c'était compliqué. Bon, voilà. Après, je pense pas que ça va changer parce que ça fait sens que ça soit comme ça. Je pense que c'est dans ce sens-là qu'il voulait dire que c'est quand même accès parisien. Après, les tournois réguliers, il faut quand même être honnête, ça reste accès parisien. Bon, mais comme tu disais aussi, le fait que ce cercle soit vivant, c'est le quotidien et au final, c'est les gens qui vont venir tous les jours. C'est aussi le cash game, c'est aussi les petits tournois réguliers à 30 €, 50 €. C'était dans ce sens-là que je disais que c'était très parisien, c'était pour tous les tournois. Mais même sur les gros événements, même sur les événements, je suis content et qu'il y aura des gens qui viendront de partout et tant mieux qu'il y ait à nouveau à Paris une offre qui permette de faire des grands événements faits par les grands opérateurs. Mais effectivement, quand je dis c'est plutôt parisien, c'est-à-dire que pour tout ce qui est les joueurs du week-end de la semaine ou comme ça, c'est surtout quand même Paris et la banlieue qui va venir jouer. Ce que je voudrais préciser quand même, c'est que là, pour l'instant, on est en phase d'instruction par la police des jeux, puis par la DLPAJ. Ensuite, il y aura une commission fin février qui se réunit pour décider ou non de l'agrément. Donc on est sur une phase un peu théorique là pour l'instant. On anticipe quand même une bonne nouvelle de la part de la commission, mais pour l'instant on est soumis à cette décision. Le classement GPI a rendu son verdict au niveau mondial et puis pour chaque pays, mais est-ce que ça a vraiment un sens d'avoir un classement annuel des joueurs de poker? On commence. Adri. Oui, parmi les meilleurs joueurs, je pense que c'est des objectifs. Par exemple, les mecs qui sont déjà au top du top, qui sont déjà millionnaires, voire multimillionnaires, je pense que ça reste un des objectifs pour eux d'être être potentiellement le meilleur. Moi, j'entends encore, j'ai eu la chance de parler avec Davidi, je sais que par exemple, c'est un objectif pour lui. Une fois que tu as gagné, triple crown, machin, les trucs, les titres, etc., à un moment donné, tu vas chercher quoi? Moi, je me souviens très bien, on faisait des séminaires et on avait une phase en début d'année où on devait donner nos objectifs. Et tous les ans, j'entendais Davidi et c'était son objectif numéro 1. Et je pense que Mathéos, c'est la même chose. Ces mecs-là, ils ont fait le tour. Ils ont fait le tour, entre guillemets. Et je pense que c'est important. Pas pour grand monde. Évidemment, c'est important que pour ceux qui sont en haut, au final, on est bien d'accord. Mais voilà, ceux qui tapent à la porte des top 20, je pense qu'ils essayent de se battre un peu pour monter. Voilà. Alexis. Alors, plusieurs choses. Moi, je n'avais pas du tout travaillé le sujet, donc je suis un peu dans l'impro, là. Je crois que tu l'as dit toi-même, mis à part les 15 qui peuvent peut-être concourir, tous les autres,
s'en foutent un peu. C'est très peu médiatisé. Et puis moi, tu vois, il y a quelques temps, je voulais faire un article dans Le Point. La moindre des choses, quand tu parles d'un classement, c'est d'expliquer la méthode. C'est incompréhensible. C'est pas possible d'expliquer l'algorithme à des gens qui ne connaissent que de loin le poker, qui jouent comme ça occasionnellement. C'est incompréhensible. Donc, la méthode est pas simple. Le classement, ça change tout le temps. Tu as un classement mensuel, un classement annuel. C'est un peu comme au tennis, mais le tennis, c'est le tennis. C'est quand même pas la même chose. Et puis le problème, c'est qu'au tennis, t'as quand même souvent les mêmes qui reviennent quoi, dans les Bah, il y a 10, moins de 15 premiers variance. mondiaux. Il y a moins de variance, puis il y a moins de Eh monde, ouais. il y a moins de pros, il y a moins de pros. Des top 150, top 150, je crois que c'est ça commence à 150 pour le circuit pro de tennis. Ah, Alors non, que- ça peut aller jusqu'à 1000, mais enfin. Ouais. c'est Non, pas- non, c'est- non, mais en, je parle en du dessous, ils se font circuit attraper match truqué. Le circuit principal, ouais, 200. Je crois que c'est 150, enfin peu Bon, importe, ouais. c'est très, très peu de joueurs, quelques dizaines de joueurs, alors que pour le poker, d'un seul coup, un mec de lambda peut d'un seul coup. Non, c'est vrai que avec c'est 5 très. perfs, C'est être, très difficile de, excuse-moi, je te coupe, c'est très difficile de classer le poker. C'est vrai que je ramène souvent les choses à moi, mais c'est des expériences. J'entends souvent les gens me dire, mais alors, vous jouez au poker, les gens qui connaissent rien en règle générale te disent, mais vous êtes combien, Je leur explique qu'il n'y a pas de classement, on peut pas dire, même si moi on me dit c'est qui le meilleur joueur pour toi, je vais te dire, je vais te citer plusieurs des top joueurs, mais il n'y a pas de top numéro 1, ça veut un peu rien dire dans le fond. Donc c'est vrai que je reviens un poil sur mon argument que je disais tout à l'heure. C'est vrai que ça touche que très peu de personnes, et c'est vrai que ça fait pas masse de sens, quoi. Alors avant, il y avait le classement Endon-Mob qui avait beaucoup de défauts puisque c'était un classement à l'argent et que Dreyfus, quand il a fait le GPI, s'est dit c'est pas qu'un jeu d'argent, c'est aussi un sport. Il voulait en faire un sport. Il s'est bien vautré. Peu importe, mais en tout cas, pour moi, sur ce plan-là, l'objectif effectivement n'est pas atteint. Mais en tout cas, le fait de vouloir dissocier le poker et l'argent, c'était une entreprise louable. Le truc, si tu veux, c'est que ça résout pas le problème. Parce que celui qui joue 140 tournois dans l'année, il va forcément faire un meilleur résultat que celui qui en joue 3. Donc l'argent, il est quand même là. Quand tu joues le circuit pro de tennis, on a parlé de tennis tout à l'heure, tu sais que tu dois jouer tes 4 grands chelems, un certain nombre de masters, etc. Là non, tu peux jouer autant de tournois, des high rollers, des machins, et tu as ton barème qui est peut-être mieux, plus affiné, plus réaliste que Endon-Mob, ok, mais ça résout pas le problème. Si ta bankroll c'est 2 millions cette année, tu auras forcément un meilleur classement, à moins de vraiment déchater, mais tu pars avec de bien meilleures chances que celui qui a 150K. Donc le classement, il a, pour moi, aucun sens. Il me semble que le meilleur classement, à ce niveau-là, finalement, ça reste un classement de gain. Je vois pas bien Non, ce mais qui alors, différencie attendez, en fait. le classement de gars, faut expliquer un truc, c'est Coleman. Attends, parce que Coleman, le mec, il arrive, il prend 20 millions parce qu'il a gagné le high roller au one drop. Bonomo cette année. Ou Bonomo, ça veut rien dire le Il classement. joue ça tous va, les jours il a un pas gagné 250K à l'ARIA, Sitengo, Oh là 12 là. joueurs. Enfin, genre, le gars, il fait un Sitengo à 12 joueurs à l'ARIA dans l'année, il prend 1 million. Toi, tu fais tout le circuit des 1005 machin, tu fais 3 paires, tu prends 3 bagues, tu prends 404, t'as pris moins que au lui. final, à ce Il a fait un niveau-là, Sitengo de 8 heures au de final, jeu. à ce niveau-là, on joue au poker pour gagner de l'argent. Alors là, pour le coup, on est dans le contraire de l'associatif. Et le seul juge de paix là-dedans et à ce niveau-là, ça doit être les gains. Peu importe que c'est un Les bénéfices dans ces cas-là, dis les Voilà, bénéfices. on dans va y ces aller, cas-là. on va y aller. Cite les bénéfices, parce que si tu parles de En fait, gains. Ouais, mais on sait c'est très bien, on important. va pas être hypocrite, on sait très bien que les bénéfices sont jamais comptabilisés. Mais Bah ouais, je sais bien, mais ils ont ça failli devrait l'être. à une époque, et je vais y revenir parce que c'est aussi un sujet que j'ai travaillé. C'est ça qui serait juste. L'histoire, c'est que la question que tu posais, c'est est-ce que c'est utile Moi, à mes yeux, si on veut considérer le poker comme une activité pseudo-sportive ou en tout cas d'envergure internationale, on a besoin, et c'est comme ça dans tous les sports et souvent dans de nombreuses activités, d'avoir un classement. Moi, je trouve qu'avoir un classement, c'est intéressant. Ne serait-ce qu'après pour communiquer C'est ça, autour c'est un des vecteur pokers. de communication qui est important hyper- pour les ça rooms peut être quand même. intéressant pour De dire classifier moi un dans peu ma les gens, team, il y a etc. parmi les meilleurs Maintenant, joueurs mondiaux. Le problème, et Moi, je pense on l'a que tous à tout peu le près monde s'en soulevé, branle. Est-ce qu'on peut écouter je suis pas d'accord. Moi, je m'en branle pas. Il y a plein de gens qui veulent savoir qui est le meilleur joueur du monde en 2018. Et le problème, c'est que Tu sais qui aujourd'hui, c'est, toi? Non, mais tu sais qui c'est? Oui, Non, ça- c'est pas Mathéos Diaz. Si, en De quoi 2018. Non, le meilleur joueur en 2018, celui qui a fini premier du Non, mais, classement. Vous savez qui c'est?
Non, c'était- mais Ben c'est non, pas mais ça, non, mais Voilà. Mathéo non, mais Diaz. voilà, là, ça y est, je vous l'ai Ouais, fait parce que- l'exemple. On Mathéo s'en branle. Diaz. Mais ce que je te dire, c'est que ce qui est intéressant, ça serait d'avoir un Non, mais système parce de que- classement. Mais parce que si tu Attends, suis pas le tennis, arrête. tu sais qui c'est le numéro mondial, quoi. Non, Allez, je m'en au fous pire, tu le mets, complètement. non, mais peu importe. Par contre, tu t'en si tu fous. peux Tout arrêter le monde t'a parlé de me couper Roger la ou de qui parole, que ce je vais soit. te défoncer. Non, mais peu importe. tu vois, Mais oui. personne peut me dire qui c'est le numéro mondial Mais cette année. ça, C'est je Mathéo m'en fous. Diaz. J'essaye Non, de c'est pas répondre à ta Mathéo Diaz. putain de question. Est-ce que c'est utile Moi, je pense que ça peut Non, mais, être non, utile. mais la question, c'est D'abord, est-ce il m'énerve. qu'il y a des T'as la chance que classements tu vas parmi les beaucoup plus loin poulets que moi, laisse-moi sinon voir. je dois te péter la gueule. Vas-y. Et sur ce, la problématique, Je c'est pense que c'est Mathéo Diaz en plus que t'as. comment. Non, c'est un obscur allemand Tu à vas y la arriver con, là. Tu vas avoir une corde. Un obscur allemand à la con. Mais oui, je te jure, tu vas voir après. Aujourd'hui, on sait très bien que la communauté poker communique pas hyper bien. Et est-ce que le grand public est intéressé C'est pas la question. Mais en tout cas, dans le microcosme du poker, Si, je suis pas d'accord, c'est la question. Tu parles de communication. Moi, j'entends ton argument. C'est bien, c'est un outil pour les rooms, pour qui que ce soit, pour promouvoir le poker. Et oui, mais qu'est-ce qui est fait non, mais alors, Personne le fait. à partir du moment où c'est pas fait, tu peux pas dire que l'outil est utile. Mais à condition qu'il Parce soit que ça sert à quoi Elle est pourquoi très elle est- bonne la question de Loïc. Mais Qui est pourquoi numéro 1 Alors admettons que ce soit Mathéo Diaz. Ok, super. Qui est numéro 2 On s'en fout. On est quand même bien dans le Complètement. poker. C'est n'importe quoi. On Mais est oui, quand je suis même bien dans le d'accord. plan. Eh ben, Merde. alors donc l'outil, Alexis, ça veut dire qu'on s'en fout fais complètement. chier. Ah, je sais même plus ce que je voulais dire. Je voulais juste- C'était de la merde. Exactement. Non mais voilà, moi je pense que Loïc a posé la question qui piège tout le monde, c'est que nous-mêmes qui sommes vraiment impliqués dans le poker, on n'est pas foutu de savoir qui est le numéro 1 cette année. Et alors, ça c'est prouve- pas- ça Mais prouve parce que qu'on le sait truc tous sert à que les rien. classements, ils sont biaisés. donc on sait que c'est Non, de la si on merde. avait pas vrai, confiance ça au classement, Ça veut et juste qu'il y avait- dire puis qu'on c'est n'a que même ça pas intéresse été par personne, en curiosité fait. regarder, ça intéresse qui Non mais c'est vrai, non mais tous les jours. Ce que je veux dire Yann, c'est que ça intéresse peut-être pas forcément les gens qui sont à Parce que fond c'est dans le mal poker, fait. parce que oui, parce Non mais que c'est comment pas- ça revient, ça Attends, intéresse attends, les stop, dix concernés, stop, quoi, deux en secondes. fait, en gros. Comment tu peux m'expliquer que si ça intéresse pas les gens qui sont complètement concernés par le poker comme nous, qu'est-ce que tu veux que ceux qui en ont moyennement quelque chose à foutre du poker, ça les intéresse de savoir que cette année, c'est Alex Foxen. Je sais même pas qui c'est, bordel Ah, de bah, c'est merde. pas possible, j'ai même pas qui c'est. C'est voilà, mais tu vois, c'est Alex Foxen, le numéro 1 devant Stephen Chidwick. Voilà. Justin Bonobo, quatrième, ça ok, très bien. Numéro 1, c'est pas possible, c'est qui il fait voir son nom. Alex Foxen, tu vois. Et je connais le quatrième, c'est Ah, Justin c'est peut-être un Bonobo. gars qui a écrit Je tous les connais la tournois nana et qui a qui est fait- première. Voilà, Kristen Bicknell, ok, Il mais. gagne tous les tournois au Chili en fait, ce mec, c'est quoi l'histoire? Non, mais tu vois, voilà pourquoi ce classement il n'a aucun sens et que c'est de la merde. Sujet suivant. Dernier sujet dans On en parle. Aladdin Rescala a gagné pour la deuxième fois en 3 ans la Top Shark Academy, l'opération menée par Winamax qui cherche chaque année un nouveau professionnel pour rejoindre sa team. C'est le premier à faire ça en 11 éditions. Si je dis pas de bêtises, il me semble qu'il y a eu 11 éditions. Désolé si c'est pas exactement ça, mais il me semble que c'était la 11e édition. Performance majeure ou anecdotique? On va commencer par quelqu'un qui a été pas loin de le faire, ça. Adrien. Anecdotique, c'est pas possible, parce que quand tu sais le nombre, les centaines de personnes qui essayent d'intégrer ce truc-là au final tous les ans, déjà intégrer le truc, c'est déjà une performance. Donc là, gagner derrière, après plusieurs semaines de compétition, c'est fort. Il a gagné 2 fois, c'est très fort. Après, je sais plus ce que c'était exactement la question. Anecdotique, c'est impossible. Après, est-ce que c'est un exploit? Si, c'est un exploit. Bien sûr que si. Je te dis, il y a trop de gens qui rêveraient déjà d'intégrer la compétition. Alors, aller au bout 2 fois, c'est une grosse performance. C'est super cool pour lui. Alexis. Écoute, moi je suis très content pour ce garçon que je connais un petit peu parce qu'il a fait la Maison du Bluff 4, je crois, 5. Ah ouais. Ouais. Et il a... Avant d'aller chez Wina ou... Avant d'aller chez Wina, absolument, ouais, il avait déjà un jeu assez atypique et intéressant. Et puis une très bonne mentalité, un garçon vraiment sympathique. Il paraît Donc, qu'il est vachement sympa. ouais, je suis très content pour lui. Et oui, je trouve que c'est une belle performance parce qu'il faut le faire, l'exploit 2 fois. Et je pense que c'est une bonne recrue. C'est un élément intéressant pour Wina. Après, ce qui est un peu bizarre, si on veut foutre la merde, c'est que du coup, il l'avait pas gardé, quoi. Donc c'est un peu chelou. Tu retournes dans un endroit où tu sais que les gens n'ont pas voulu te garder, c'est un peu bizarre. Après, ça fait plusieurs années maintenant qu'ils gardent plus leur Top Shark. Bah, depuis moi, quoi. Premier grand débat, on va forcément parler du PokerStars Player Championship. C'était quand même la grosse actualité au mois de janvier. Oui, mais ça a coûté énormément d'argent. Alors finalement, le résultat, vous en pensez quoi? Est-ce que c'était aussi énorme qu'attendu? Est-ce que ça a buzzé autant qu'on aurait pu espérer? Ou est-ce que ça fait quand même énormément d'argent pour un résultat un peu bancal? Quand on parle de PokerStars, on démarre par Adrien. Bah, ça n'a pas coûté de l'argent à tout le monde. Il y en a qui ça a rapporté, je crois aussi également, non? Non. Monsieur Martini, si vous nous voyez. Moi, je suis pas dans les secrets là, du coup, de ce que ça a coûté en l'occurrence. J'en sais rien du tout. Je sais juste que On si ça sait a déjà été... que ça leur a coûté au moins 8,5 millions
de des 300 pressions. fois 25 000 $. Ah, ça fait 7 7 millions 5. 7 Overlay. millions 5, pardon, ouais, excusez-moi. Bon, enfin, bon, vous m'avez compris. Ou 30 000 $, je sais même plus combien c'était leur package. 30, 25. 30. 25, Non, 30. le Platinum Pass, c'était 30. C'est 25 et 5 000 de Oui, frais. oui, 25, Ouais, 25, donc 30. Bon, 25, très c'était bien. le buy-in. Donc ça fait 3 fois 30 du coup. Donc ça fait 9 millions dans ce Bien, cas-là. bien vu. C'est déjà pas si mal. Quand tu vois la technique, alors la technique, autant le streaming de Namur, on s'est foutu leur gueule tellement c'était nul, autant là, pour le coup, le streaming, c'était un truc d'avion de chasse, quoi. Il y avait, je sais pas, il y avait 30 caméras, Ultra HD. C'est pas le même budget. Mais bien sûr que c'est pas les mêmes budgets, mais je veux dire, là, c'est pas un gap, c'est une péninsule. Non, mais enfin, moi, en termes de poker, c'était un succès. Il y a eu beaucoup de monde. On en parle depuis très longtemps. C'est assez unique ce qui s'est passé avec toutes ces qualifs, tous ces tickets, ce mélange de potentiellement de mecs qui ont gagné ça sur des shoot-out all-in une main, trop bizarre. Bon, bref, il y avait un mélange comme ça qui était assez excitant. Il y a pas mal de pros qui jouent jamais ces tournois-là, qui ont buy-in quand même parce qu'ils trouvaient que c'était EV+, etc. Ça a quand même fait parler depuis longtemps. C'était une destination assez exceptionnelle, les Bahamas, tout ça. Moi, je trouve que c'est un succès. Après, si tu parles de l'industrie du truc, de ce que ça a potentiellement coûté, moi, en l'occurrence, ça m'intéresse moins, mais en termes Toi, d'un de point de jeu... vue et de- joueur, t'as trouvé que c'était un succès. Oui, moi j'aurais rêvé y aller, j'aurais rêvé y être plutôt. Mais non, oui, c'est demande aux mecs qui étaient là-bas. Je pense que tous ceux qui sont revenus, ils ont kiffé quand même, non? Il y avait Alexis, du monde sur les tournois et tout. là, pour le coup, Moi, toi. c'est plus sur le côté business, évidemment. La stratégie marketing de PokerStars n'est pas toujours facile à lire. Moi, je vous propose une lecture. C'est ma lecture, hein, je dis pas que j'ai raison. Mais on a constaté ensemble au cours de ces émissions que l'EPT était en train de se casser la gueule, un chiffre à l'appui. Hein. Et PokerStars a évidemment fait le même constat. Face à ça, tu as en gros trois actions possibles. La première, c'est de dire on arrête. On perd de l'argent, ça marche pas, les joueurs ça leur plaît plus, la mode est passée, on arrête, on fait cette économie-là. L'inconvénient évident de ça, c'est que ça va être très médiatisé et ça va être annoncé comme une démission de PokerStars et ça va laisser le champ libre à des parties poker qui sont très agressifs. Quand tu dis se casser la gueule, c'est un peu fort quand même. C'est combien les chiffres quand tu regardes le PT de Barcelone l'année dernière? C'est du moins 7 ou 8%? Non, tu parles de Barcelone, tu prends une étape. Ouais, Sur l'ensemble des trucs, ils font quelque chose comme moins 15 ou moins 20%. Tous les ans, ils perdent. C'est pas en dents de scie. Tous les ans, ils perdent. Ils arrivent à maintenir des price pools intéressants parce que le Il y a PT est des devenu re-entry. C'est une façon de maquiller les choses, mais c'est très temporaire. Au bout de la deuxième année, tu as compris. Et tu constates à nouveau que les chiffres sont en train de se casser la gueule. Donc, non, là, le constat, il est absolument évident. Donc, tu as cette possibilité d'arrêter, qui me semble être une très très mauvaise option. L'option intermédiaire, c'est de dire on va essayer de mettre des petites rustines, et c'est le bricolage qui a été fait sur les années précédentes. On invite Kevin Hart, Ronaldo, et puis on espère que ça va attirer du monde. Ça marche pas. Attirer des people, ça marche quand tu t'appelles Winamax, tu es à la Villette parce que c'est des joueurs amateurs, tout est très accessible et que jouer avec Moundir, on en pense qu'on veut, mais avec ce genre de people-là, ça intéresse des gens. Tu vas pas mettre 15 000 € ou plus pour aller jouer avec Sergio Ramos, avoir peut-être une chance de l'apercevoir à 5 tables de là. Ça n'existe pas, ça. C'est pas possible. Donc ces rustines-là, elles n'ont pas marché. On a vu sur les chiffres du PCA que les chiffres étaient vraiment pas bons. Et la troisième option, c'est de dire Les chiffres du PCA là, tu veux dire ils sont non, pas- non, mais je te parle sur 5-6 ans, même éventuellement plus. Hein. C'est plus le second plus gros tournoi qu'on pouvait annoncer juste après Las Vegas. Ouais. C'est quand même, ça faisait plus trop rêver. Et la troisième option, c'est de dire combien ça coûte pour régaler tout le monde. On s'appelle PokerStars, on pèse plusieurs milliards. Allez, c'est notre gros événement de l'année. On va vraiment régaler tout le monde, comme on dit. On va dépenser beaucoup d'argent, on va inviter plein de gens, on va faire des animations assez sexy où tu t'inscris à un EPT, hop, sans rien avoir demandé, tu gagnes un pass à 30 000 $ pour un buy-in à 25 000 $. Et tout le monde en a parlé. Ça a fait énormément de buzz. Donc je pense que sur ce plan-là, c'est une grosse réussite. Maintenant, tu as posé le problème, parce que je sais que c'est ce qui t'intéresse, du rendement et de est-ce que c'est intéressant, est-ce que PokerStars en a pour son argent. Avec plusieurs millions de dollars, tu peux faire quand même pas mal d'actions dans tous les marchés. Donc le rendement sur cette année-là, moi je pense qu'il est catastrophique, mais c'est plus sur le long terme qu'il faut essayer de voir
quelle va être la rentabilité. Pour donner, je terminerai là-dessus, c'est faire un parallèle avec Winamax, qui sur certaines opérations en France a perdu beaucoup d'argent, mais sur le long terme s'est imposé comme le leader et a réussi à doubler PokerStars, ce qui est quand même un gros exploit. Donc il ne faut pas simplement avoir une visibilité à 1 an ou même à 2 ans, il faut essayer de se dire, voilà, ça va perdre de l'argent, on le sait, mais par contre j'impose ma marque. Et ça manquait un peu à PokerStars depuis quelques années. Looping. Quand tu dis que c'est catastrophique d'un point de vue business, je ne suis pas tout à fait d'accord. D'abord, il y a une synergie qui est faite avec les autres tournois. C'est pas ce Platinum, ils ont été mis en jeu. Mais est-ce que ça a rempli les autres tournois d'ailleurs? Ça, c'est une question. Non, mais ils ont été mis en jeu sur plein d'autres tournois, que ça soit du Mega Stack à 170 € en passant par des concours online ou des choses comme ça. Et ça permet de faire une synergie de communication sur finalement tous les tournois qui existent. Si tu considères en plus que c'est l'événement mondial phare de PokerStars, après tout, un budget où tu régales tout le monde, effectivement, de 8 ou 9 millions d'euros, si tu fais des spots de pub avec Ronaldo à je sais pas combien dans tous les pays, peut-être on dépasse et avec beaucoup moins d'effets. Moi, je trouve que c'est plutôt réussi. Et puis alors, qu'est-ce qu'on en a parlé quand même partout, sur les réseaux sociaux, surtout, moi, je trouve que c'est une grosse réussite. Deuxième sujet de nos grands débats. YoViral vient de faire une nouvelle offre de coaching. Ça s'appelle ProCoach. Je ne sais pas si vous avez vu les photos, l'avion, les actrices porno, enfin ex-actrices Nikita, porno. Nikita, entre autres. Valentin Messina vient d'annoncer qu'il reprend le coaching. Son site sort, alors on enregistre, il sortira demain. D'autres joueurs de poker plus ou moins connus font du coaching. D'ailleurs, tout le monde est en train de faire un peu de coaching. Bref, ça part dans tous les sens. Est-ce que le coaching poker en France est en train de partir complètement en couille? Adrien. C'est pour toi, Adrien. Je suis censé répondre à quoi? Est-ce que ça part en couille? Est-ce que là, ton cœur de métier, comme dirait l'autre, n'est pas en train de partir un petit peu dans tous les sens? Ça fait longtemps qu'il y a de plus en plus de coachs, de mecs qui veulent coacher. Au final, aujourd'hui, il y en a vraiment beaucoup. Là, tu as cité 2-3 grands noms potentiels, mais il y en a beaucoup plus que ça. Ah bah il y a toute la team Kill Tilt, il y a la team Non, fais pas tant, Poker c'est- Academy, etc. Pas trop de pub non plus. Mais non, mais il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde. Il y a plusieurs dizaines de coachs maintenant que tu peux trouver. Est-ce que ça part en couille? Je sais pas si c'est à moi de te répondre là-dessus. En l'occurrence, si le sujet c'est ce qu'a fait YoViral, là, c'est ça? Ben, YoViral, il va te proposer un package à plusieurs milliers d'euros. Si je dis pas de 2000. bêtises, 2000 à 2000 euros. Avec un certain angle d'attaque au niveau devenez joueur de poker, devenez riche, devenez millionnaire, il y a des gonzesses et l'avion, bon, il y a le côté rêve. Tu as aussi le gars qui vient de gagner un 20 balles sur PMU et qui offre son heure de coaching à 10 € parce que d'un coup, le mec il pense qu'il peut coacher. Tu as des anciens grands champions, Valentin Messina, c'est un champion, il n'y a pas de souci là-dessus, mais qui d'un coup avait un peu abandonné sa paf, il revient dessus. Tu as des mecs, je pense à Chance 44 qui est un gros joueur sur PMU qui est aussi un coach. Donc je veux dire, là-dedans, tu as plus ce que je disais, l'équipe Poker Academy, l'équipe Kill Tilt. Moi, je ne parle pas de leur niveau de coaching, je suis pas capable d'évaluer ça. Mais bref, tout le monde est en train de vouloir faire du coaching. Est-ce qu'à un moment donné, faudrait pas commencer à mettre un peu de discipline, se mettre un peu d'accord là-dedans, peut-être Mais qu'est-ce que tu veux faire en fait? Tu peux pas empêcher aux gens de proposer leur truc. Non, mais est-ce que le fait que tout le monde s'y mette, ça va pas finir par juste trop d'offres, tu l'offres Ah bah, et ça si va- la ça va crédibilité- s'autoréguler, ça. Enfin, je veux dire, c'est les coachs compétents en termes de coaching, je parle pas bien sûr en termes de résultats, mais resteront et seront reconnus, et ceux qui sont pédagogues et ainsi de suite. Et puis les coachs non compétents ou les apprentis coachs qui s'inventent coach du jour au lendemain parce qu'ils ont 3 petits résultats, ils disparaîtront. La question c'est est-ce que finalement c'est justifié de payer 2000 € pour avoir du coaching? C'est là. En fait, ta question, c'est quoi? C'est est-ce que c'est nécessaire le coaching? Est-ce que Est-ce qu'à force Est-ce que ça d'en part en couille le fait qu'il y a trop de choses, trop de. C'est trop ça, de- exactement. Ouais. Bah, si, mais après, là, si on revient sur le cœur du truc, ce qu'a fait YoViral déjà, pour moi, on peut pas appeler ça du coaching. À chaque fois que quelqu'un me dit oui, mais YoViral il coach, je dis non.
Yoviral, il coach pas, il propose des heures de coaching à 1 000 € de l'heure, mais personne n'en prend. Le coaching, t'es en tête à tête avec quelqu'un et tu transmets quelque chose. Quand tu vends un bouquin avec quelque chose écrit dessus, pour moi, c'est pas du coaching, tu vois. Bon, bref, c'est juste la terminologie du truc. Mais c'est le début d'un problème de communication pour moi et d'un truc qui vend un peu du rêve. Déjà, bon, je trouve que c'est excessivement cher. Mettre quelque chose, même si tu as les meilleurs conseils du monde et dire, voilà, si tu dis ça, potentiellement, tu deviens joueur de poker pro. Ça, pour moi, ça paraît incroyable. Ils te donnent les conseils pour, mais ils te vendent le truc comme quoi, en gros, si tu l'achètes, tu vas le devenir. C'est un peu la stratégie du truc. C'est ça. Non, mais le problème, il vient en l'occurrence de la communication de cette offre avec. Alors, je sais bien qu'il y en a ici qui aiment bien ce genre de communication, mais. mais en fait, grosso modo, c'est quoi l'offre? C'est filez-moi 2 000 € et puis je vais vous apprendre à devenir millionnaire et vous aurez des gonzesses et des jets privés. Bon, alors d'abord, pour avoir ce type de communication-là, il faut être resté 20 ans en arrière en termes de communication. Il y a quand même beaucoup de choses qui ont évolué depuis. C'est dommage par rapport à ça qu'il n'ait pas compris. Est-ce que le coaching, après, c'est nécessaire? Oui, à partir du moment où il y a de la technique, que ce soit dans le tennis, dans la musique ou dans le poker, ça peut être nécessaire. Parce que ça part en couille, il y a de la demande, que les gens fassent de l'offre et on verra bien qui restera. Ça se réglera tout seul. Je pense. C'est quoi de la communication, toi, là-dessus? Moi, en ce qui concerne Yoviral, je trouve ça ridicule et mensonger. Pour pas être plus franc. Voilà, mais attends, ridicule parce que les photos entourées de gonzesses et sur les marches d'un avion, au secours. Mais surtout, je comprends pas pourquoi tu fais ça. Non, mais si, tu comprends très bien. L'idée, c'est de dire, regardez, moi j'ai réussi, si vous voulez réussir comme moi. Mais il y avait des façons beaucoup plus subtiles de le faire, et il est tombé dans la caricature la plus grossière. Je pense qu'il mérite vraiment mieux que ce qu'il donne là. Oui, c'est ça. Ça, c'est le côté ridicule. Alors, excuse-moi, je te coupe une seconde juste par rapport à ça. Mais je crois que tu y étais déjà plus chez PokerStars. Je sais plus tôt. Mais je me rappelle d'un reportage sur Elki. Ça montre bateau, avion, gonzesse. Non, mais c'est efficace. Non, mais donc, c'était il y a combien de temps? Mais il y a 3 ans. Non, c'était il y a plus que ça. Non, c'était il y a plus que ça. Ah ouais? Ouais, c'était il y a 4 ou 5 ans, mais peu importe. Que ça non, mais peut même être sorti l'an dernier. Tu vois, si eux, ils ont pensé à ça, ça me paraît pas plus anormal que Yo ait pensé à ça. C'est pas du tout la même chose. La première différence, c'est que ton public n'est pas le même. Quand tu proposes un reportage sur M6, c'est que tu montres Elki. On parle d'Elki quand même. Excuse-moi, mais entre Elki et Yoviral, Elki à l'époque, il y a 4 ou 5 ans, et Yoviral maintenant, il y a quand même un écart en termes de notoriété, de gains, etc. Et bon, si tu compares les deux, déjà, t'es un petit peu perdu. Et puis lui, il communique auprès d'une communauté qui est poker. Donc il doit adapter sa communication à sa communauté. C'est pas du tout le cas. Là, il prend les gens pour des jambons quand même. Et quand je dis mensonger, c'est que vous allez devenir pro. Dépensez 2 000 € et vous gagnerez votre vie au poker. Mais c'est un mensonge. C'est un mensonge. Moi, j'ai fait du coaching il y a quelques années. J'ai des gens à qui je donnais des conseils simples, ils les comprenaient pas. C'est pas la question, c'était des imbéciles ou pas. C'est juste qu'ils n'en sont pas capables. Pour 2 000 €, tu peux pas gagner ta vie au poker, ça n'existe pas. C'est un mensonge. Là où il aurait pu être honnête, c'est vous allez devenir meilleur, vous allez gagner des trucs, vous allez pouvoir avoir des gains, vous allez pouvoir passer en positif, il y a plein de choses à dire. Vous allez en tout cas avoir les conseils pour potentiellement y arriver. Exactement, votre poker va prendre une autre dimension, vous allez pouvoir après vous perfectionner vous-même et peut-être devenir pro, je vais tout faire pour. Il y a plein de choses à dire. Mais dire 2 000 € et vous passez pro, c'est du mensonge. Ouais. Non, mais c'est émotion. Non, mais il y a ça, et puis il y a d'autres comme, c'est qu'après, bon, maintenant, il y a plein de gens qui travaillent pour lui, et même en messagerie privée, en fait, c'est très, très surprenant. Tu reçois du spam de fou. Moi, j'arrive plus à le bloquer. Là, j'ai voulu l'écrire il y a quelques jours. Bon, s'il écoute, j'ai pas pu l'avoir en direct, et finalement, aujourd'hui, je reçois tous les jours, est-ce que tu as vu ma vidéo numéro 4? Est-ce que tu as vu? Et c'est surprenant, c'est très, très rentre dedans quand même, c'est vraiment forcé quoi comme truc. Je trouve que c'est extrême, c'est too much de ouf. Et effectivement, mensonger, tu peux pas vendre aux gens. Je me souviens, moi, je m'étais embrouillé avec un mec beaucoup moins connu, qui était un ami à moi, en l'occurrence Salem Freeman, qui avait fait un peu de coaching, etc., machin, bref. Et pareil, à un moment donné, il m'avait piqué le concept de séminaire, tout ça, et il avait mis, voilà, venez, et je vous garantis, mais quand j'ai lu cette phrase, je me suis dit, le mec est fou. Il avait écrit, je vous garantis 20 000 € de gains annuels.
Je dis mais fais-les toi déjà avant de les garantir aux autres, c'est un truc de ouf. Non mais c'est complètement fou. Tu peux pas écrire un truc comme ça aux gens. Tu te respectes même plus quand tu fais ça. Je trouve ça fou. Tu peux pas mentir aux gens. Moi je vais faire genre moi je suis une bien bonne personne de ouf. C'était Mais... pas lui qui s'était payé un reportage sur lui-même? Si, ben j'étais dedans. Bref, et parce que c'était vraiment un pote pour le coup, mais bref. Et moi, je sais qu'en l'occurrence, je m'efforce souvent de calmer un peu les ardeurs des gens et leurs rêves parce que ils me disent oui, bah voilà, moi je veux devenir ça. Je dis bah, Prends un café. attends, on va bosser, on va voir ce que ça donne. Et puis surtout, je leur dis pas. Moi, je leur dis exactement ce que j'ai un peu quand je t'ai coupé. Je leur dis voilà, moi je vais essayer. Modestement de te donner les armes, les trucs pour progresser, pour améliorer au moins tes défauts, tes machins, tes trucs, des axes d'amélioration. Mais jamais de la vie tu dis à un élève qui est pour 90% du temps un joueur très faible et un joueur amateur qui veut juste progresser, jamais je vais lui dire voilà tu bosses un peu, tu peux devenir pro machin. Et encore plus Bien si tu joues en sûr que non. MTT où la Oula, variance attention à ce que je veux dire. elle est tellement importante. Non mais on est d'accord que tu as vachement plus de variance à MTT qu'en cash. Donc pour le coup, c'est très compliqué de promettre à quelqu'un qui va sortir gagnant quoi. Il n'y a pas un cas où c'est tu énormément de peux- boulot, c'est des Il y a heures. quand même une différence de message entre Oui, voilà. sortir gagnant C'est ça. et de dire pro ou gagner 20K Et bien à sûr. l'année. Non mais même La 20K à l'année, différence c'est est- c'est et pas la rentable. il y a une progression. Mais même On sait sortir que gagnant, le message, tu peux pas Bien le. sûr. Parce que, Mais si, tu peux ça le dire. dépend tellement de ton élève. Est-ce que ton élève va appliquer ce que tu lui donnes ou pas? C'est super compliqué. Alors, tu fais quoi avec l'élève qui écoute rien, qui a des lits qui peut pas s'empêcher de refaire et qui sort pas Ah, mais gagnant? Alors c'est que pas ce tu je lui veux as dire, promis c'est que de sortir il y a gagnant. une différence entre je vais essayer de vous faire sortir gagnant et vous allez devenir C'est pro. même pas essayer de les faire sortir gagnants, tu veux les faire progresser. Oui, mais Après, parce c'est que pas toi dans qui la- vas crier dans sur la les boutons. progression- Dans l'absolu, tu leur dis moi, je vais tout faire pour corriger tes plus gros défauts, t'amener vers quelque chose de plus solide, plus propre. Et après, toi-même, en continuant soit de travailler avec moi, soit en le faisant seul, tu vas avoir les armes et en tout cas les conseils parce que tu vas enregistrer le coaching qu'on va faire ensemble parce que nous, c'est vraiment en interactif. Tu vas travailler, tu vas avoir pris des notes, tu vas avoir fait des choses et au moins, voilà, tu auras des axes. Et en plus, tu pourras continuer de me Enfin, me les gens contacter. sont pas idiots. Hein. Quand tu regardes les commentaires sur les réseaux sociaux sous sa photo, enfin, ça tacle à tout va. hein. Moi, Il est- personnellement, Après, ils ça s'en attaque prennent, dès ils qu'il y a s'en quelqu'un- prennent après, plein. ça attaque dès qu'il y a Il y a quelqu'un un réussit. réussit. Ouais, mais Ça attaque surtout. ça attaque Dès que surtout, tu ça attaque réussis, tout le bon, temps, bref, ça tu attaque. fais toujours- Voilà, bref. il y a un phénomène de réussite. Mais Parce que non, là, vous mais parlez de. on parce peut pas pour autant Non, mais nier cette le fait affiche que tacle, c'est quand too much même. de Il dingue. n'y a pas que l'affiche, parce que moi, quand j'ai vu la vidéo, je crois que c'était une parodie de Golden Moustache. Quand j'ai Merde. vu les cheveux ralentis, je descends. J'ai dit, c'est en fait, au départ, Non, mais surtout je- que les gars, je c'est une croyais ex, vraiment. c'est une ex-actrice porno quand même. Oui, mais Comment ça, tu on peux s'en avoir fout, l'idée ça. Non mais c'est Mais énorme si, d'avoir je voulais cette en idée-là. parler. Ça peut être Tu utile. veux hein. vendre un Mais truc bien sûr. Ouais, mais Non, c'est des pas- gousses pas les autres. Parce que Moi, je ça trouve ça attire. ouf. À une Bon, bref, faut être époque, quand même à bien une pareil, époque, bien sûr. à une époque, les DSO. Écoute-moi bien, à une époque, Mais les oui, t'avais les DSO, deux Ouais, meufs ouais. des. ils tout à invitaient fait. deux actrices porno, Ah ouais. Virginie Caprice. C'est Ouais, ça, c'est ouais. ça. Après, Ça, ceci c'est dit, vrai. Donc, du coup, Ouais, non, mais c'est moi, vrai que c'est quand j'ai vu cette vidéo, j'étais là. En fait, il déconne parce qu'il est en train de se moquer un petit peu du milieu dans le. Je croyais vraiment que c'était du deuxième Deuxième ou du degré. troisième Ah, pas du degré. tout, ouais. Tu sais, j'étais ouais, c'est super. Enfin, je crois pas. après, c'est good buzz ou Starship bad buzz, Troopers, en et au Europe, fur et à c'est du mesure- buzz. Et une fois de plus, Ah non, mais on j'ai- parle de yo. Oui, Ouais, et c'est alors, vrai. parce que là, J'ai vous, une fois de halluciné, plus. c'était du premier degré pour de vrai. ouais, mais là, vous me parlez de Yo, d'accord, mais il n'y a pas que Yo, parce que bon, Mais non, ok, mais il y a on parlait- ce truc, t'as il y a- non, mais commencé il y a- par Ah, ça. c'était le Après, sujet. moi, je dis, le euh, sujet c'est parce ça. que c'est lui qui déclenche ça, mais le fait de voir aussi la multiplicité, Mais ça, toi, ça c'est- t'inquiète pas un ils- moment? ils Si, alors, essayent. je te dis la vérité, bien sûr que si, moi, ça m'inquiète Mais ils se potentiellement. gavent, les Ça, coachs. ça m'inquiète. Tu Jamais. parles. Justement, il y en a tellement maintenant que tu puis en plus, c'est qu'il y a tout un sorte de tarif, mais la réalité, la finalité, c'est ce qu'il a dit. Moi, ce qui me rassure moi personnellement, et c'est ce qu'a dit Looping, c'est qu'au final, les meilleurs resteront, les plus humains resteront, les avec un prix le plus honnête resteront, et au final, et Qu'est-ce voilà, que tu les gens. deviendras alors Oui, De c'est quoi ça, j'allais Qu'est-ce que dire, tu vas devenir alors Sois fort. Que moi, je vais devenir. Bah, écoute, moi, je me Non, mais défends. attends, alors, ok, très bien, je suis d'accord sur ce que tu dis, mais en attendant, il y a quand même le risque du joueur qui va prendre un coach X et qui va passer un mauvais moment parce que ce mec, il se sera défini coach, mais en fait, il est tout sauf coach. Tu as aussi le phénomène à un moment donné que le gars, pour exister, ben, là où toi, je connais pas tes tarifs horaires, mais là où toi, admettons, tu vends ton truc 40 € de l'heure, admettons, ben lui, pour exister, il va vendre ça 20 € de l'heure, puis tu en as un troisième encore moins bon qui, lui, va le vendre 10 € de l'heure, parce que moi, j'ai vu ce phénomène-là dans la musique, hein, c'est la même chose, et à la fin, normalement, il y a quand même une forte inquiétude que ton boulot, ton métier, c'est dans de tous coach les domaines soit comme ça. d'évaluer. Oui, non, mais Après, tu prends du discount ou de la qualité. Et les gens font le tri, ils sont pas stupides, même si des fois on se pose la question. Les gens aujourd'hui, il y a surtout quand même que- des questions de prix en ce moment. Bah, a surtout priori. que Mais bien pour sûr. 40 balles, tu as deux volumes de livres qui te font gagner. Quoi. Bien sûr, de deux Je vois même excellents pas pourquoi bouquins. on s'emmerde Ouais, à prendre c'est des vrai. coachings avec deux C'est livres. c'est vrai. il y a 3 volumes. Tu gagnes 3 volumes. J'en ai raté un Non, deux. Deux, tu vois, merci. 2 et 1 sur les tels, histoire de compléter ta formation.
Il a piqué celui de Montmirel ou qui était très bien aussi celui-là. Non, mais oui, si. si. Bah alors, mais c'est plus embêtant pour les gens que c'est difficile de savoir où aller, mais ils iront forcément vers. Bah alors, il y a ceux qui vont tout de suite aller chercher vers le moins cher. Mais potentiellement, je pense qu'ils sont censés eux-mêmes arriver à comprendre intellectuellement que si quelqu'un est inconnu et que ça fait 8 mois qu'il est pro et qu'au final il propose ses services, c'est potentiellement moins intéressant que quelqu'un qui a 10 ans d'expérience. Parce que c'est... Et puis de toute façon, être bon joueur, ça n'a rien à voir avec être un bon coach. Je l'ai déjà dit ça, mais c'est transmettre les choses. Déjà, il faut avoir envie, il faut être pédagogue. Et il y a plein de gens qui ne sont pas capables d'expliquer ce qui est bon à faire et surtout qui ne s'adaptent pas aux élèves. Donc, Je suis complètement d'accord avec ça. donc voilà, après, aux gens d'arriver à faire le tri et d'arriver à trouver ce qui est bon pour leur budget, mais en même temps ce qui va être vraiment positif pour eux. Si ta vraie volonté, il faut comprendre un truc, c'est que les gens qui veulent être coachés, il faut accepter l'idée de se dire je suis pas assez performant pour y arriver tout seul. Il n'y a pas masse de gens qui sont capables de se faire cette propre réflexion sur eux-mêmes. Donc déjà ils sont dans une démarche assez positive et assez honnête. Et voilà, ils sont censés arriver à trouver ce qui est le meilleur compromis entre la qualité, le prix, et voilà, le meilleur rapport qualité-prix quoi. Alexis, pour conclure, là tu parlais tout à l'heure, tu disais c'est pas ça qu'il faut vendre. À propos du viral, c'est pas comme ça, c'est un peu ringard, etc. Mais c'est quoi aujourd'hui qu'il faut expliquer aux gens pour les attirer vers le coaching? Alors, non, mais je comprends que la tentation soit forte de dire vous allez passer pro grâce à moi, s'il vous plaît, donnez-moi 2000 €. Mais effectivement, on l'a vu avec Adrien, c'est ce qu'on a dit. C'est vous allez vous améliorer, vous allez prendre du plaisir. Il y a des choses à vendre justement sur ce qui est la notion de plaisir, de mieux jouer. Et de regarder en arrière et de se dire oh là, il y a 6 mois, ça, j'étais pas capable de le faire. Le jeu de l'adversaire, là, il y a 6 mois, j'aurais pas été capable de définir sa range, ou en tout cas beaucoup moins précisément. Il y a un vrai plaisir à ça. Ça peut se vendre. C'est quotidien, moi, ça. J'ai quotidiennement des retours de gens qui me disent ah, mais regarde, là, tu vois, il y a eu les séries. J'en ai des dizaines, des messages de mecs qui m'ont dit ah ouais, j'ai réussi à y prendre beaucoup plus de tournois, je comprends plus de choses. C'est ça qui est intéressant en termes de retour. Après, ce qui est bizarre dans le coaching quand tu as envie d'être humain comme moi, c'est cet aspect argent. Au final, tu es obligé de mettre de l'argent entre les deux. Donc, tu es entre avoir envie de vraiment d'aider les gens, parce que là, sincèrement, c'est le cas. Et au final, te dire aussi qu'il faut que ça te rapporte le plus d'argent possible. T'es un peu la mère Teresa du poker, toi. Non, mais c'est pas évident. Oui, c'est possible. Et alors, t'as un problème avec mère Teresa, du coup? Je voudrais rajouter un peu des trucs sur la notion de promesse. C'est impossible de promettre. Je vais vous dire pourquoi. Même quelle que soit la qualité pédagogique et le talent du coach, il donne à quelqu'un. Cette personne, est-ce qu'elle est forte ou faible psychologiquement? C'est un jeu où il faut être stable dans sa tête. Parce que quand tu te prends 5 bad beats dans le quart d'heure, ce qui arrive, comment tu réagis? Comment on réagit individuellement? Déjà, voilà, il y a une grosse inconnue. Après, tu as l'envie. Est-ce que j'ai envie de jouer ce dimanche, de faire la grosse session? Est-ce que j'ai envie d'y d'aller chercher au bout, de finir à 6h du matin pour me... Il y a des gens, ils vont te dire, non, j'ai pas super envie. Ou ce dimanche-là, oui, mais dimanche prochain, non. Et être pro, c'est un travail. Donc, promettre ça et promettre la réussite à ça, je le répète, c'est un gros mensonge. C'est très malhonnête. Surtout qu'être pro, c'est vraiment un infime parti, vraiment des gens qui font que ça, c'est vraiment très peu. Après, réussir à structurer son jeu, à ne plus être perdant et à arriver potentiellement de temps en temps à faire un petit résultat, arrondir ses fins de mois, c'est déjà exceptionnel. Moi, c'est ce que je leur dis aux gens. Je dis quand tu arrives à prendre 300 € là et que tu peux inviter ta femme, machin, dans un truc, là, carrément, c'est génial. Tu as pris un séries, tu pars au ski. Enfin, bref, c'est ça le truc. À être pro, tu parles à 0,3% des gens, donc c'est pas intéressant. Mais arriver déjà à faire la seule promesse que tu peux te permettre de faire en tant que coach, c'est que tu vas tout faire pour les aider. Voilà, c'est tout. Tu peux rien faire d'autre. Le reste, c'est du vent. Et si on fait le parallèle avec d'autres loisirs, quel que soit le loisir, tu prends des cours de photographie, de guitare ou de sport, tu payes. Et on ne dit pas vous allez gagner de l'argent à la fin. Là, tu as la possibilité de peut-être en gagner de temps en temps, d'avoir une bonne surprise et comme dit Adrien, d'emmener ta femme au ski. C'est magnifique. Donc il faut le prendre exactement de la même façon. Je vais m'améliorer, je vais avoir du plaisir à m'améliorer, je vais passer du bon temps avec quelqu'un qui me transmet des choses intéressantes. S'il me plaît pas, si ce qu'il me transmet, ça me va pas, si le contact passe pas, il y a une offre. Donc on fait jouer la loi de l'offre et de la demande, et puis je vais voir ailleurs. Et puis si finalement le poker ça m'intéresse pas, j'abandonne. Mais dire je vais gagner de l'argent avec ça, et je vais gagner beaucoup suffisamment pour en vivre, c'est une vision très très particulière de la chose. Est-ce que tu peux comprendre qu'il y ait, chez certaines personnes du moins, une réticence par rapport à ce que tu proposes, dans le sens que toi, tu as choisi une imagerie quand même très forte. Il y a de belles femmes, il y a des anciennes actrices d'un milieu plutôt coquin, et tu sors l'avion,
tu sors tout ce qui peut faire rêver. Est-ce que toi, tu peux comprendre que cette imagerie-là, en 2018-19, il y en a certains qui disent, ouais, non, là, il va trop loin. Ouais, ouais, non, là, je comprends tout à fait, il n'y a pas de problème. J'ai aucun souci avec ça, ça reste des images, ça reste du fun, ça reste du marketing, comme on dit, ce point-là. Donc, en fait, moi, ce que j'aime avec ça, c'est de voir effectivement, de temps en temps, les réactions, oh là là, offusquées, tu sais, sur Nikita Bellucci, alors que il y a 90% des personnes qui sont branlées dessus, ou alors sur d'autres meufs, hein, ça peut être Nikita ou d'autres, qui n'a jamais regardé de porno, premièrement, qui n'a jamais pensé à un moment, ah tiens, ça pourrait être cool d'aller dans un jet ou quoi. Évidemment, c'est pas mon jet, peut-être un jour, mais là, non, ça l'est pas, et évidemment, c'est doué. Et puis, je trouve que moi, je trouve que ça, si tu veux, ça change. Et quand moi j'ai commencé le poker, il y a des images fortes en fait qui m'ont donné envie de pousser le travail. Et en fait, ce que je veux juste faire appel, c'est à nos, juste faire appel à nos sens pour ensuite passer à l'action et pousser le travail. Moi, je veux pas que tu crois que c'est de la poudre aux yeux, et je veux que personne croit que c'est ça, puisque je le dis à chaque fois, il faut absolument bosser énormément, les amis, et pour ça, je vous donne les outils pour le faire et je vous donne les raccourcis. Maintenant, c'est à vous de faire la diff, clairement, avec le programme. Alors, avant toi, mais alors, j'ai envie de dire beaucoup plus encore après toi, qui maintenant s'annonce coach de poker. Alors, il y a des grands champions comme Valentin Messina, il y a des joueurs inconnus, il y a vraiment de tout. Est-ce que ça, tu le vois d'une manière positive, ou est-ce qu'au contraire, à force que tout le monde se décrète coach de poker, ça va finir par dévaluer ta profession? Ah bah c'est totalement déjà le cas, hein. C'est totalement le cas. Il y a beaucoup de gens qui se lancent dans ça. Bonne chance à eux. Il y a tout qui se dit et n'importe quoi. C'est très drôle de tomber sur sur certaines chaînes, sur certains contenus, des gens qui sont même pas vraiment gagnants au poker ou qui le sont à peine. Voilà, je citerai pas de nom, mais ouais, ils font bien la chose. Tu peux citer des noms, t'es dans Trash Talk. Non, je sais que je suis dans Trash Talk. Non, après j'ai des gens de chez moi, donc je suis. C'est drôle. J'ai des gens que j'ai pris sous mon aile et que j'ai fait progresser aussi, et qui sont devenus, enfin, qui ont été coachs chez moi, qui sont partis pour de faux motifs et qui ont ouvert leur propre formation pour faire la même chose, si tu veux, d'une manière un peu détournée. Mais c'est assez drôle, ouais. Ça s'est passé vers cet été, en fait. D'ailleurs, vous en avez parlé un petit peu dans Trash Talk. J'avais suivi l'émission, voilà. En fait, si tu veux, les vraies raisons sont plus connues aujourd'hui. Ils ont tous ouvert leur programme. C'était prévu comme ça. Ils avaient préparé. J'ai eu des infos en amont, comme quoi ils étaient en préparation de leur propre chose, etc. Donc voilà, les gens se lancent. Tant mieux, hein, si ça a pu lancer certaines personnes, en tout cas de mon côté, via ma plateforme, tant mieux. Je suis fier. Je suis fier. Maintenant, il y a aussi faire attention, parce qu'il y a tout et n'importe quoi. Et évidemment, la question qui revient le plus souvent, c'est pourquoi un joueur gagnant, vraiment gagnant au poker, qui gagne vraiment beaucoup au poker, pourquoi il se ferait chier à faire du coaching? Et cette question, elle est très vraie. Je t'invite à réfléchir à ça. Pourquoi un mec qui est vraiment gagnant au poker se ferait chier à faire du coaching? Je veux dire, il garderait la solution pour lui, non? Vraiment, attention, posez-vous vraiment cette question. Et si vous avez la réponse à cette question, et si la réponse est positive de votre côté, c'est que c'est le bon coach pour vous. Je préfère faire réussir une seule personne à fond là-dedans et d'avoir 1000 critiques vraiment. Ça me dérange pas, en fait, de les prendre dans ce cas-là. Et je les accepte, en fait. C'est devenu ma réalité, en fait. Et j'en aurai de plus en plus, et sans doute aussi de plus en plus de gens qui auront des résultats. Ça va de pair, en fait. Quand j'ai 100 personnes qui ont des résultats ou qui sont satisfaits, je vais avoir forcément un pourcentage. Et donc, plus tu as de gens qui vont te suivre et qui vont te faire confiance, plus tu vas avoir de gens qui vont te critiquer. Voilà. Troisième partie, nos coups de cœur, nos coups de gueule pour cette émission. Loulou, c'est toi qui démarre. Alors, c'est quoi coup de cœur, coup de gueule? On t'écoute.
Moi, je voudrais revenir sur un événement qui s'est passé au PSPC et qui prouve juste la relation différente que peuvent avoir les joueurs de poker avec l'argent. T'as deux cas extrêmes qui se sont vus. T'as un Canadien qui gagne un petit peu plus de 600 000 $, et il décide de donner tout à une association. Je juge pas, je dis pas si c'est bien, si c'est mal, et si j'aurais fait pareil. 100%. Il décide de tout donner. Wellenbach. Ouais, c'est ça, et tout ce qu'il a gagné. Et de l'autre côté, T'aurais pas t'as fait un pareil. gagnant. Non, j'aurais pas fait pareil. pas fait 3 du Non, PSPC. j'aurais pas fait pareil. Ça, c'est sûr. Et de l'autre côté, t'as un joueur qui est vainqueur du main event, qui prend un petit peu plus 5 millions de 5 millions de $, et qui décide de pas tip, c'est-à-dire de pas laisser de pourboire au croupier. Voilà. Et on est vraiment, ça montre vraiment que la relation à l'argent, elle est très particulière dans ce milieu, et que finalement, tu vas avoir tous les profils, celui qui donne tout et celui qui donne rien. Et je précise, j'aurais pas fait la même chose, mais dans les deux cas, j'aurais pas fait la même chose. Voilà. Donc c'était ni un coup de gueule ni un coup de cœur. C'était pour souligner ça. Alexis. Moi aussi, c'est un peu un coup de gueule et un coup de cœur. On parle beaucoup de gilets jaunes et je voulais en parler au niveau du poker. Vous allez me dire quel est le rapport. Ben, dans les revendications des gilets jaunes, et c'est pas un mouvement que je soutiens particulièrement, il y a un certain nombre de choses qui font pas débat et sur lesquelles on est relativement d'accord. C'est la raison pour laquelle le mouvement est à cette ampleur-là, et notamment l'évasion fiscale, qui est chiffrée entre 80 et 100 millions 100 milliards d'euros selon les méthodes de calcul. Et je me suis dit, au poker, plutôt que de défiler sur les ronds-points, on pourrait faire le ménage devant notre porte aussi. Parce qu'on parle à tour d'émission, et moi le premier, je ne donne pas de leçons à qui que ce soit, de joueurs fantastiques qui vivent à l'étranger, qui votent en France, qui se font soigner en France, et qui ne payent jamais d'impôts en France depuis des années. Alors je ne veux pas du tout dire que le système fiscal est adapté, parce que je sais très bien qu'il est complètement inadapté aux joueurs de poker. Néanmoins, il y a des dizaines de joueurs de poker qui payent rien, qui ne payent pas d'impôts. Est-ce que c'est normal ? Là encore, je ne dis pas qu'il faut faire quelque chose, mais avant de s'inscrire sur les plateformes de coaching, avant de liker ou de s'abonner aux chaînes Twitch, Facebook, Twitter, Instagram, etc., peut-être que les gens qui sont sur les ronds-points le samedi feraient mieux de se demander ce qu'ils font eux, concrètement, pour encourager ces gens-là à revenir dans le système fiscal français. Et encore une fois, je dis qu'il n'est pas adapté, mais par exemple, des gens comme Alex Réard et sa femme, Aurélie, ils payent leurs impôts en France. Orly, Baumann, elle est revenue en France. Donc c'est quand même possible. Julien Bricard n'est jamais parti de France. Toi, tu es resté en France. Donc c'est quand même possible. C'est une volonté de gagner plus en payant moins d'impôts. Brian Benamou. Mais il y en a beaucoup. Il y en a pas mal. Il y en a pas Je mal. veux vraiment pas rentrer dans cette histoire de liste et encore moins de mesures de rétorsion. Chacun fait ce qu'il veut. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, dans notre petit milieu, on a aussi des choses à faire peut-être pour que les choses soient un peu plus clean et que des gens se disent peut-être j'hésitais à partir à Malte, ouais, mais si je perds la moitié de mes followers, si mon coaching ça marche plus, si ma radio elle se casse la gueule, et je vise personne vraiment, mais il en fait partie. Tout le monde, non mais je veux dire tout le monde. Valentin Messina aussi a monté son truc, c'est pareil. Donc là encore, je veux pas partir sur une liste, mais s'ils se disent ah ouais, je perds la moitié de mon audience, peut-être que le calcul sera un peu différent, et c'est peut-être aussi à nous, à chacun. Encore une fois, je ne veux pas être tête de fil de quoi que ce soit, mais chacun, individuellement, peut se poser la question de ce qu'il peut faire pour remédier à ça. Yann. Mais moi, c'est un coup de gueule qui est arrivé il y a 2 jours par un message privé sur Facebook. Un de mes potes qui me dit « Tiens, regarde, ça c'est sympa ». Il m'a diffusé une affiche qui était sur les réseaux sociaux, et ça m'a rappelé plein de souvenirs, parce que des affiches comme ça, on en trouve partout. On parle aujourd'hui d'un aspect législatif qui est très serré pour les ouvertures de clubs. Évidemment, moi, c'est mon ADN qui a été affecté, puisque j'ai pris une branlée avec PokerSphere, même si on continue, mais on a quand même perdu un procès, l'appel, puisque la première instance a été très favorable. Le monde amateur se pose plein de questions. Il y a toujours ce flou-là de la législation autour du poker récréatif, en tout cas du poker plaisir, où on peut, à travers une adhésion ou une action associative sympathique. Et je tombe sur des trucs comme ça, par exemple. Voilà. Là, j'ai caché le titre. Donc j'ai imprimé l'image. Tournoi de poker, samedi 2 février, on s'en fout. Je ne dirai pas la ville ni le numéro de téléphone. Mais en gros, c'est
annoncé comme ça, partout, 5000 jetons en 35 minutes, 45 €. Voilà. Avec repas samedi midi, parce que on va manger quand même, c'est sympa. Dotation en fonction des participants. Moi, ça me met les nerfs. Et c'est un casino qui organise ça? Non, bien sûr que non. C'est un Je fais restaurant. exprès. C'est un restaurant. Je dirais pas. Donc là, on a des belles affiches, superbe graphisme en plus. Et il y en a tout le temps, toutes les semaines. Je vois passer un truc comme ça. Venez, ça s'appelait les Micheline. On a fait dans la salle polyvalente voilà, c'est complètement illégal. Et les mecs, maintenant, ils s'en battent les steaks. Et steak, c'est poli, je trouve, parce que. Donc voilà, ras-le-bol. Merde, chier. Adrien, Alors, moi, j'avais pas le sujet il y a de là 3-4 minutes. Non, je voulais parler de. Moi, je reviens du Maroc et je voulais parler voilà, des endroits qui sont un peu sympas pour jouer au poker et La faire autre Mamounia chose d'ailleurs. Donc, le Maroc, je disais. Et voilà, je voulais juste dire que c'est aussi ça le poker, c'est pouvoir voyager, la chance de pouvoir faire aussi un peu autre chose que juste jouer au poker. J'ai cette chance-là maintenant de pouvoir plus voyager que jouer au poker quand je bouge, ce qui est nouveau un peu pour moi. Et voilà, et le Maroc, c'est un endroit qui est vraiment très agréable pour jouer au poker. Alors, il y a plein de choses à faire dans le voyage et le jeu, mais les conditions de jeu sont vraiment exceptionnelles, quoi. Enfin, en l'occurrence, je parle du SAAD parce que c'est celui que je connais. C'est pas pour dire du mal de l'autre, je connais pas. Il paraît que c'est exceptionnel également, en tout cas en termes de cadre. Mais voilà, il fait beau, les gens sont extrêmement agréables, on mange très très bien, il y a des magnifiques piscines, des jardins, des parcs. Bref, tout est abordable et tout est à disposition. Voilà, c'est un très bel endroit pour jouer au poker et pour voyager en l'occurrence. Je voulais mettre ça en avant, tout simplement. T'es sponsorisé par TripAdvisor. C'était Erguillon. et pour finir, moi je vais vous faire un coup de cœur, un coup de gueule et une disparition. La disparition, malheureusement, c'est Bruno Van Riebe que certains d'entre vous connaissent, qui était un très grand entrepreneur français, qui était aussi un gros joueur de poker, qui a participé à beaucoup de projets aussi dans le poker. Il a travaillé avec Pedro Canali sur plusieurs projets à une époque. C'était un monsieur très bien, il a disparu brutalement, donc déjà une pensée pour lui, parce que c'était quelqu'un que j'appréciais beaucoup, qui j'ai discuté longtemps et qui était quelqu'un de brillant, tout simplement. Pour essayer de se remonter un peu le moral, un coup de cœur et une pensée pour Sonny Franco qui vient de gagner sa 4e bague WSOPC. Voilà, il y a un moment donné, ça pèse un homme, donc félicitations à lui. Je ne sais pas si c'est la 4e à Marrakech ou pas, ou si c'est la 4e tout court. Non, je pense que c'est la 4e en tout, mais bon, super performance, bravo Sony. Ça montre que au poker, il y a de la variance, mais pas chez tout le monde. Et puis, le coup de gueule, tu en as parlé un petit peu, c'est l'histoire de ce joueur espagnol qui n'a donc pas tipsé les croupiers. Et il s'est fait défoncer sur les réseaux sociaux. Et moi, je trouve ça inadmissible qu'il soit fait défoncer sur les réseaux sociaux. Petit 1, je trouve inadmissible qu'on ait eu l'info. Parce que là, forcément, il y a vengeance. C'est forcément quelqu'un. Alors, est-ce que c'est la personne qui lui a filé l'argent, qui lui a payé, qui a donné l'information au croupier? Bon, peu importe. Petit 1, cette info, elle n'a pas à sortir du casino. On n'a pas à régler ses comptes comme ça. Petit 2, ce truc-là de tipser les croupiers, moi, je ne dis pas que je suis pour ou contre. Voilà, à chaque fois que j'ai gagné, et c'était pas souvent, merci de le rappeler, j'ai tipsé. C'est pas la question, mais bordel de merde, il n'y a rien qui est marqué que c'est obligatoire, quoi. À un moment donné, de moins en moins. Parce que c'est pas obligatoire. Donc, il y a un moment donné, c'est pas normal qu'il se fasse bâcher. Il n'a pas envie de donner. Alors, je veux juste dire un truc là-dessus. Il Vas-y. n'a pas envie de donner. Moi, je suis OK avec ça. Moi, en l'occurrence, c'est pas du tout ma position. Mais son argument, il est ridicule. Non, mais là, Il a donné des Son argument, oui, il Non, mais a argumenté l'argument- en disant que il voulait pas rentrer dans ce système-là parce que ça voulait dire que ça incitait les organisateurs de tournois à moins bien payer les croupiers. Non, mais, Mais il va pas changer le système en donnant part. non, mais, Donc, non, mais je suis d'accord. Non, mais l'argument, son Je argument. trouve ça pas aussi mal, moi, comme argument. Ça. On va s'embrouiller maintenant, en fait. Non, mais je sais pas. Non, mais je trouve pas son argument bon. J'aurais tipsé à sa place. Mais la seule question à un moment donné, c'est faut laisser la liberté aux gens, putain de merde. Ou alors à un moment donné, on dit c'est obligatoire de tipser. C'est comme ça. Alors je sais plus si c'est aux États-Unis ou en Angleterre où on est obligé de tipser les serveurs au restaurant. Il faut. aux États-Unis. C'est aux États-Unis. Non, c'est même pas obligatoire. D'accord, bon. Mais je sais plus. C'est très, très Peu mal importe. Mais en tout cas, où on dit c'est obligatoire de tipser les croupiers. Voilà, c'est 1, c'est 2%, c'est 0,5% au minimum. C'est entre 1 et 3. Et voilà, non mais, et au moins comme ça, c'est réglé.
ou à partir du moment où ce n'est pas obligatoire, on n'a pas, nom de Dieu, tu vois, à le juger, quoi, à un moment donné. Faut Non, mais il n'y a arrêter même parce pas que- débat, chacun fait ce qu'il veut, point. Voilà, Ouais, non, non, mais mais c'est c'est ça, ça, chacun c'est fait ce ça, qu'il veut. Le c'est mec qui clairement. vient de gagner Non, mais 5... si c'est Attends, obligatoire, attendez, laissez-moi finir. Le mec qui vient de gagner 5 millions, il y a un moment donné, ça se trouve déjà, son action, il l'a pas en totalité. On commence par ça. Non, mais c'est une certitude. Non, mais peu importe, on s'en fout. Je veux dire, le truc, c'est que ça se trouve, son action, il n'a pas en totalité. Pourquoi il irait tipser? Alors, il type sur quoi? Il type sur sa part à lui et pas sur la part. Ouais, Bon, puis on sait c'est- pas, ça se trouve la veille il a perdu 3 millions ça backgammon se trouve, contre il a on perdu sait 3 pas, millions on n'en sait backgammon. rien. Donc, il y a un moment donné, il faut arrêter de juger les gens sur leur argent. C'est pénible, putain de merde, quoi. Les gens font ce qu'ils veulent de leur thune, encore plus au poker. Voilà, et ça, c'était mon coup de gueule. Ça commence à m'emmerder sévère. Mais est-ce qu'on peut manger une entrecôte avec de l'or dessus? Et on peut bouffer une entrecôte avec de l'or dessus encore, à partir ouais. du moment où l'argent qu'on a gagné, on l'a gagné honnêtement. Honnêtement, bien sûr. On vous aime fort, on vous souhaite encore une fois une belle année et surtout, La santé. on espère vous retrouver au Florida. Ça arrive en avril, ça arrive très vite et c'est bientôt complet. On espère vous retrouver bientôt avec Alexis à Paris, nom de Dieu. Qu'est-ce qu'on va kiffer. On va se marrer là-bas, on va venir l'embêter. Évidemment, si vous cherchez un vrai coach de poker, ben, vous savez, le seul, l'unique, c'est Adrien. Valentin Messina. Yo. Et chance 44. Allez, la bise, on vous aime, c'était Trash Talk. Ciao, 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 Ciao. salut. Au revoir.